Au Mali, le règlement intérieur du Conseil national de transition, CNT, a été adopté à l'unanimité lors d'une séance plénière au Centre international des conférences de Bamako sous la présidence du colonel Malik Diao. On va voir le règlement intérieur. Le CNT donc invité à revoir sa copie et on va discuter avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonjour. Bonsoir. Comment aujourd'hui on le voit, le CNT est invité à revoir sa copie. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, malheureusement, on commence à être habitué. La transition malienne continue de balbutier malgré que le délai de 18 mois donné à cette transition est déjà en train de s'écouler. Ce qui s'est passé, ce Conseil national de transition a été accouché de façon extrêmement difficile. Et au finish, les militaires ont joué le jeu en mettant en place un Conseil national à leur botte, puisqu'il faut appeler les choses comme elles sont. Malheureusement, c'est comme si en le faisant, il n'y avait pas les personnes qu'il faut pour pouvoir élaborer ce règlement intérieur. Et comme ça se fait dans tous les pays qui fonctionnent de façon normale, les textes de l'Assemblée doivent être portés au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'on vérifie est-ce que dans le règlement intérieur, on n'a pas mis une loi qui sera contraire à la Constitution, pour ce qu'on appelle la vérification, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas conforme à la Constitution. Malheureusement, quand le texte est arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a remis au minimum 4 articles en cause. La Cour constitutionnelle également a fait des remarques de forme et demandant au Parlement, au Conseil national de transition, parce que la Cour refuse même qu'on le considère comme un Parlement. Ils disent qu'on parle du Conseil national de la transition, qu'ils aillent revoir leur copie pour que la copie soit conforme au texte en vigueur au niveau du Mali. Le texte a été voté à 99 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Pourquoi on le critique aujourd'hui? Oui, mais c'est pourquoi je disais que ce conseil a été accouché difficilement. Et ce conseil, finalement, c'est le conseil des militaires. Puisque ces gens ont été à la limite désignés par les militaires, il est tout à fait normal qu'ils adoptent ce que les militaires ont proposé à 99%. Ouais. Donc, vous voyez déjà encore, on a tous ces problèmes en Afrique. Le jeu démocratique est déjà faussé. C'est pourquoi vous avez un mouvement comme le M5 RFP qui, aujourd'hui, recommence à mobiliser ses troupes. Ils disent qu'ils vont descendre dans la rue. Ils trouvent que le texte en tant que tel a un caractère non seulement inconstitutionnel, mais ils trouvent que le CNT également est illégal. C'est un organisme qui a été mis en place de façon unilatérale. Ils disent qu'ils vont saisir la justice pour qu'on supprime le CNT. Parce qu'ils considèrent que ce n'était pas ça qui devait être fait sur la base de la charte de la transition qui donne naissance à ce Conseil national de transition. Donc, on n'est pas surpris qu'il y ait 99%, puisque c'est des gens qui étaient là pour dire oui. Par conséquent, ils ne pouvaient pas dire non. Ils ont voté oui, ça n'a surpris personne. Maintenant, même si une assemblée de députés vote une loi, quand la loi n'est pas constitutionnelle, le fait que la loi ait été votée à l'unanimité ne permet pas à cette loi de pouvoir passer, parce que toutes les lois, même si le président de la République proposait quelque chose, on doit faire la vérification pour s'assurer de la constitutionnalité avant de pouvoir promulguer une telle loi. Et c'est malheureusement dans cette vérification que la Cour constitutionnelle a dit qu'il y a des articles dedans qui remettent en cause ce qui a été dit. Parmi ces articles, par exemple, les membres du Conseil national de transition se sont considérés comme des députés. Et ils se sont donné le surnom honorable. On a ça au niveau de l'article 2, parce qu'ils disent, l'article 2 dit que les membres du Conseil portent le titre de député. Le Conseil constitutionnel a dit non. Au Mali, dans les textes fondamentaux, un député est quelqu'un qui a été élu. Un député est quelqu'un qui a été élu pour 5 ans. Vous n'avez pas été élu, vous n'avez pas un mandat de 5 ans, vous ne respectez pas les conditions qui devraient faire qu'on vous appelle un député. Donc le Conseil est très clair. Ceux qui sont dans le Conseil national de transition ne sont pas des députés, mais des membres du Conseil national de transition. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire comme du beurre que le Conseil national de transition a marché sur l'esprit de la révolution, puisque c'est le M5 qui a commencé les choses? Mais c'est tout le contraire.
ils sont très loin d'avoir marché sur l'esprit de la Révolution, puisque ce que la Révolution cherchait, c'était de refonder le Mali. D'ailleurs, dans la dernière déclaration du M5 RFP, ils reviennent sur ça en disant, en fait... J'allais peut-être dire piétiner l'esprit de la Révolution. Ils l'ont effectivement piétiné, puisqu'ils disent que ce qu'ils voulaient, c'était une refondation. Et la transition devrait servir à cette refondation. Et ils considèrent que les pratiques qu'ils ont combattues, c'est les mêmes pratiques qui sont en train d'avoir cours. La seule différence, c'est des civils qui l'avaient fait. On a pensé que les civils n'étaient pas capables. Les militaires sont venus pour arrêter le processus. On a pensé que les militaires vont faire mieux. Mais aujourd'hui, on voit clairement que le CNSP a pris la vice-présidence. Ils ont mis leurs gens à l'intérieur du gouvernement. Ils ont mis leurs gens au niveau du Conseil national de transition. Ils ont mis leurs gars à la tête du Conseil national de transition. C'est pourquoi le M5 RFP dit, mais attendez, c'est devenu tout simplement le pouvoir des militaires, sans compter tous les militaires qu'ils ont nommés également gouverneurs au niveau du Mali, qui a entraîné même la grogne des administrateurs civils qui ont demandé, ils ont été formés pourquoi? Parce que c'est eux qui devraient plutôt administrer ces gouvernorats, etc. Bon, il y a une remise en cause aujourd'hui des militaires, pas seulement par le M5 RFP, mais par une bonne partie de la population malienne, puisque des manifestations ont commencé même dans un certain nombre de localités à l'intérieur du pays, où les gens contestent la façon dont les militaires sont en train d'accaparer ce qui a été la révolution, et où, comme ils avaient dit, ils sont venus parachever. Mais après avoir parachevé, ils ont pris le gâteau, ils ont pris également ce qui avait été mis sur le gâteau comme cerise. Il faut dire que le document adopté porte sur l'organisation et le fonctionnement du CNT, la procédure législative, le contrôle parlementaire et sur les dispositions diverses. Mamadou, quelle est la réaction de la CEDEAO? Parce qu'on a vu la CEDEAO au four et au moulin quand les militaires avaient pris le pouvoir à Bamako. Malheureusement, la CEDEAO a été grugée par les militaires. La position de la CEDEAO, c'était une transition civile. C'était très clair. Si on regarde aujourd'hui le nombre de militaires qui sont dans la transition, si on regarde également la qualité des postes, parce que quand dans un gouvernement, il y a ministre et ministre. Si on regarde les postes qui ont été confiés aux militaires, si on regarde la position du chef du CNSP en tant que vice-président, si on regarde que le président du Conseil national de transition, c'est également un militaire membre du CNSP, ben finalement, la transition n'a de civil que le nom. On est en face d'une transition militaire qui ne dit pas son nom. Parce que même au niveau du Conseil national de transition, ce qui avait été dit, c'est qu'on appelle les forces du pays, on met les gens ensemble dans le cadre d'une concertation, et sur la base de cette concertation, on essaye de faire une assemblée qui soit la plus représentative par rapport aux forces vives du Mali. Les militaires ont contourné la chose en allant arracher des gens dans les RFP, en allant arracher des gens dans des syndicats, en allant arracher des gens dans des partis politiques. Ces gens-là ont été rejetés. Parce que ceux qui sont là-bas, le RFP a été très clair en disant que tous ceux qui sont membres du RFP et qui se trouvent au niveau du Conseil national de transition n'y ont pas été envoyés par le M5 RFP. Ils ne peuvent pas représenter le M5 RFP. D'autres partis ont fait la même chose, d'autres syndicats également ont fait la même chose. Mais finalement, la transition civile dont on parlait, elle n'existe pas. Nous avons une transition militaire qui est en train de se maquiller pour ressembler tout simplement à une transition civile. Est-ce qu'on peut parler de la nostalgie de l'époque IBK? Non, on ne parlera pas quand même de nostalgie de l'époque IBK. Au contraire, les gens se posent la question, est-ce qu'on n'est pas en train de voir du IBK sans IBK? Ouais. Aujourd'hui, c'est la question que les Maliens se posent parce que parmi les textes qui sont remis en cause par le Conseil constitutionnel, le Conseil national de transition a proposé un texte où c'est le président du Conseil qui propose les questeurs et c'est le Conseil des ministres qui nomme les questeurs. Le Conseil constitutionnel leur a dit, mais attendez, le Mali est une république et dans une république, les pouvoirs sont séparés. Ouais. L'exécutif ne peut pas venir nommer à l'intérieur de ce qui joue le rôle du législatif. Quand on le fait, la séparation du pouvoir n'est pas respectée. C'est pourquoi j'ai dit on a tellement voulu avoir des gens à la solde des militaires qu'on a oublié de prendre les gens qui sont les personnes compétentes. Ces gens également se sont donné une certaine immunité. Le Conseil a dit OK, vous pouvez avoir une immunité puisque vous tenez lieu d'assemblée, mais il faut également
dans le texte, mettre les conditions dans lesquelles, s'il y a lieu, on peut lever votre immunité parlementaire. Alors que les règlements intérieurs avaient oublié de prendre en compte un tel aspect. C'est pour dire simplement que cette façon de faire, c'est ça qui amène une bonne partie des médias maliens à se poser des questions. Vous avez des gens qui font pratiquement un éditorial en disant le bateau malien est en train de chavirer. L'autre dit, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion malien? Parce que quand on regarde depuis que la transition a commencé, malheureusement, la vérité, c'est qu'on est en train de tourner en rond. On ne voit pas encore la direction que la transition prend dans le sens de ce qui avait été demandé par les manifestants, c'est-à-dire la réforme, la refondation de Mali pour que on voit un autre Mali qui soit différent du Mali qui a été connu des indépendances jusqu'au moment de la Révolution. Vous avez parlé de médias. On a appris aussi que les libertés fondamentales, surtout les libertés d'expression, sont un peu enterrées au Mali depuis quelque temps. Oui, il y a Rasbat qui a été arrêté, il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées. D'ailleurs, le ministre de la Communication a reçu les représentants des médias puisque à côté de l'état d'urgence sanitaire, il y a un état d'urgence sécuritaire. Bon, 2 états d'urgence en même temps. Sous la houlette, je dirais, des militaires. Mais vous imaginez, les Maliens se sont dit, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez de nous? Et ils n'ont pas tort de se poser la question, puisque immédiatement après qu'ils aient posé la question, on a commencé à voir les résultats en termes de limitation d'un certain nombre de libertés des citoyens. Rasbat a été arrêté, les médias ont très bien réagi en n'acceptant pas du tout une telle chose et ça a fait que finalement l'État a été obligé de s'expliquer et de prendre un peu de recul. Mais ce recul ne règle pas le problème parce que quand on dit état d'urgence, surtout quand on dit état d'urgence d'un point de vue sécuritaire, il est clair que quelque part on a mis les libertés entre parenthèses. On parle aussi de 6 vice-présidents et de 6 secrétaires parlementaires. Ils vont faire quoi? C'est pourquoi j'ai dit du IBK sans IBK. les gens se plaignent parce que ce qui était combattu, qu'on a fait sortir par la porte, est en train de rentrer par la fenêtre. Ce n'est pas ça seulement. Le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel plutôt a remis en cause cette question également des indemnités. Parce que généralement, certains postes ne sont intéressants qu'à cause des indemnités. Le Conseil constitutionnel leur a dit, mais pour ce qui est des indemnités, il faut qu'il y ait de la transparence pour qu'on sache qui, à quoi et pourquoi. Les gens ne peuvent pas s'asseoir et puis faire de la distribution tout simplement. Il y a également autre chose que le Conseil constitutionnel leur reproche. Dans le texte, ils ont dit que cette assemblée est en place jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée. Le Conseil constitutionnel leur a dit non. Cette assemblée est en place sur la base de la charte de la transition. Et dans la charte de la transition, vous avez 18 mois, un point, un trait. Au bout de 18 mois, vous n'avez pas la possibilité de prolonger votre mandat. Et c'est ça qui fait que les gens se posent des questions. Est-ce que ces gens sont venus pour travailler pendant 18 mois? Mettre les fondations, parce que ce n'est pas eux qui vont faire le Mali qu'on attend. Le rôle, c'est de mettre les fondations. Mais au rythme où ils vont, ils risquent de ne même pas mettre les fondations parce qu'on a l'impression que ce que certains médias avaient dit très tôt, et que l'imam Diko a dit également indirectement en disant les hommes, il est difficile de les comprendre, vous êtes avec eux, vous les prenez comme tels, ils voient autre chose, ils vont se comporter autrement, vous ne savez plus est-ce que c'est la même personne qui était avec vous au moment de la lutte. Il l'a dit clairement, parce que certains qui ont participé à la révolution aujourd'hui ont pris fait et cause pour les militaires pour pouvoir tout simplement se retrouver dans des positions de privilège à travers des postes. Et ça, vraiment, ça pose problème pour les Maliens. Dans votre développement, vous avez parlé aussi de l'éventuelle sortie du M5 et de son leader charismatique, Imam Diko. Est-ce que vous pensez que le CNT va pouvoir laisser le M5 aller à la mobilisation? À mon avis, ils n'ont pas le choix. Si le M5 a gardé intacte sa capacité de mobilisation, ils n'ont pas le choix. D'ailleurs, ils l'ont très bien compris. Tout en faisant ce jeu, ils vont chez Diko le soir, ils vont chez Diko le matin. Donc, les gens connaissent sa capacité de nuisance. D'ailleurs, même, je ne sais pas si c'est maintenu ou pas, certains des partisans de l'imam comptent manifester le vendredi. Parce qu'ils disent qu'il faut que l'imam parle. Parce que c'est lui qui avait été au premier rang pour la révolution.
la révolution est en train d'être dévoyée. Les gens ont dit qu'ils iront à sa mosquée et après la prière, ils feront un sitting au niveau de sa mosquée pour réclamer qu'il prenne la parole. Parce que l'imam Dicko avait dit, lui, il considérait que son travail est terminé. Il retourne à sa mosquée. Mais ils ont raison, ils n'ont qu'à aller le trouver dans sa mosquée pour lui dire que le travail que vous pensiez qu'il était terminé là, il n'est pas terminé. Il faut ressortir, on va aller terminer le travail qu'on avait commencé ensemble. Qu'est-ce qu'il va dire sur toute l'équation actuellement? Et très certainement, en bon politique, les militaires ont commencé à envoyer des émissaires pour que ce qu'il va dire ne vienne pas remettre en cause ce qu'ils sont en train de faire. Mamadou, selon vous, l'avenir du Mali? L'avenir du Mali, à ce rythme, il est inquiétant. Il y a Covid qui est en train de faire la catastrophe là-bas actuellement, 150 cas par jour. Il y a la situation sécuritaire qui est là. Les gens se plaignent même en disant qu'ils ne comprennent plus. Il y a l'insécurité à l'intérieur du pays. Au lieu que les militaires prennent les armes pour aller défendre les civils, ils déposent les armes pour venir occuper les postes administratifs. Avec ces deux éléments, si la transition ne va pas au rythme qu'il faut pour ces 18 mois, j'espère qu'on ne va pas faire une transition de la transition. Mamadou Diouf, merci. On marque une petite pause et puis on revient pour l'inviter.